Une question super intéressante sur les pourcentages. Allez, viens avec moi. Merci à Lionel qui m'a envoyé un mail il y a quelques semaines avec une idée de vidéo sur les pourcentages. Et en fait, ça m'a fait rappeler cette question qui est un surclassique des tests de maths logique et que j'avais encore jamais traité sur la chaîne. Et j'espère très vite traiter son exercice qui est un peu plus scolaire, donc il faudra utiliser plus de formules et notamment la calculatrice. Parce que celui-là, comme il est issu des tests de maths logique, pas de calculatrice, il faut aller très vite à la réponse. Rappel des faits. En fait, il y a un article qui a subi deux baisses successives du même pourcentage, genre moins 15%, moins 15%. À la base, le prix était de 450 € et à la fin de 288 €. Question, quel a été le pourcentage de chaque baisse? Ah, j'ai oublié le A, je m'en rends compte. Quel a été le pourcentage de chaque baisse? Donc sans calculatrice et idéalement en 2 minutes. Mais pause, fais-la. La clé ici, c'était l'utilisation judicieuse des CM, coefficients multiplicateurs. En fait, on va transformer une baisse de pourcentage par une multiplication. Genre, moins 30%, c'est fois un certain nombre. C'est pour ça que moi, pendant les soldes, souvent, je vais plus vite que la personne à la caisse. Parce que si tu dois payer un truc qui coûte 89 € et ça baisse de 30%, en fait, moins 30%, c'est fois 0,7. 89, c'est comme 90. 9 fois 7, 63. Donc, en fait, le prix final, c'est 63 € à quelques centimes près. Moi, j'avoue, j'ai pris des nombres tout beau tout propre. Mais c'était pour te montrer la puissance de transformer hausse ou baisse en une multiplication. Donc, il y a ton article qui coûte 450 €, il subit une première baisse, pause, escale, et ensuite il subit une seconde baisse du même pourcentage, et donc on arrive à 288 €. Et moi, ce que j'arrête pas de te répéter, c'est qu'en fait, il faut transformer hausse ou baisse en une multiplication. Et en fait, ici, comme on ne sait pas par quel pourcentage on baisse, mais pour l'instant, on s'en fiche, on ne sait pas non plus par quel nombre on multiplie. On ne connaît pas non plus le CM. Et un truc que tu ne connais pas en maths, on l'appelle X. Voilà pourquoi, en fait, moi, j'appelle X le CM associé à la baisse en pourcentage, ce que je cherche finalement. Donc en fait, la première baisse, moi je la symbolise comme fois x. Mais la seconde baisse, c'est pareil, on baisse du même pourcentage. Donc si x est le CM de la première baisse, et le CM de la seconde baisse, c'est également x, associé au certain pourcentage que l'on cherche. Et voilà, regarde, l'équation arrive d'elle-même, t'es pas d'accord? Quelle égalité est-ce que ça me donne? J'ai 450 € mon prix de départ, il se prend un petit fois x, il se prend un deuxième petit fois x et on arrive à 288. C'est finalement cette égalité avec une étape en plus. Et moi, c'est x que je cherche. Bon, x fois x, x carré. Donc, on va faire un petit 2 en 1. X carré égale quoi? 450, il multiplie. Donc, de l'autre côté, il va diviser. 288, pardon, divisé par 450. Voilà, je trouve x, je gagne quasiment parce que x sera le CM. Et une fois que tu as le CM, il faudra juste retrouver le pourcentage de baisse. On fera ce petit raisonnement à l'envers. Donc x carré égale cette grosse fraction, il faut aller chercher x. Juste remarque quelque chose, en fait on aurait pu trouver plus rapidement ce quotient. Parce que si on revoit à nouveau l'égalité qui régit le chapitre, j'ai envie de dire, nous ici on cherche le pourcentage, donc le CM. Et regarde, c'est un peu comme une équation, valeur initiale là, ça multiplie, donc valeur initiale de l'autre côté va diviser. Donc finalement, CM égale VF sur VI. Final sur initial, ce qu'on avait. Sauf qu'ici, le CM correspondait à une double baisse. Donc il fallait comprendre que c'était au carré. Petite parenthèse pour te montrer comment on pouvait y aller. Ok, dans un test de maths logique, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que si tu as une calculatrice, oui, tu fais racine de machin, fin de l'histoire. Mais là, tu as à peine un brouillon, il faut aller vite à la réponse. Comment est-ce qu'on fait? Deux possibilités et même trois pour finir le travail. Numéro 1, tu es une star de la division. Tu poses cette division, ça te donne le 0, associé. Mais juste attention, c'est x carré qui vaut ça. Et tu pourras aller chercher x. Deuxième possibilité, moi j'ai toujours, en fait, quand tu dois faire un calcul de fraction, comme normalement personne n'aime trop poser la division, rends ta fraction la plus simple possible et au pire à la fin, tu dis ok j'ai perdu, je pose la division. Parce que là regarde, les deux nombres ils sont pairs, donc je peux simplifier par 2. Donc si je simplifie par 2, en haut il me reste 1, 4, 4 et en bas ça fait quoi? 225. Et donc en fait je vais faire les transformations jusqu'à arriver sur en fait un x carré cool. C'est quoi un x carré cool? C'est un carré parfait. Parce que oui, les nombres sont pas pris au hasard. Parce que si c'est un test de maths logique et il faut le faire en moins de 2 minutes, a priori ça tombera pile. Tu vois, la difficulté elle est aussi dans poser l'équation. Bref, comment est-ce qu'on fait? Là, mince, les nombres sont limite encore plus moches qu'au début. Je vais te faire une confidence, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai créé avec ces nombres-là, mais quand je l'ai faite en live, tu sais que souvent c'est assez spontané. Je n'écris pas tout le script. J'arrive ici et en fait, j'ai simplifié par 3 parce qu'ils sont tous les deux dans la table de 3 et j'ai fait mes calculs. Et en montant la vidéo, je me suis même pas rendu compte que, regarde les nombres. 144 et 225, c'est des amis. Je l'avais vu, mais je n'ai pas fait gaffe sur le moment. C'est des carrés en fait. 144, c'est 12 au carré et 225, c'est 15 au carré. Surtout quand on passe des tests de maths logique, on est intraitable avec les élèves qui doivent connaître leur carré jusqu'à au moins 20. Et moi, j'avoue, c'est la honte, je ne les ai même pas vus. Donc en fait, regarde, x carré égale quoi? Égale en fait 12 sur 15, le tout au carré. Voilà, c'est fini. Donc x égale quoi?
Bah 12 15e. Vu que x est un CM positif, on ne prend pas la valeur négative. Bah c'est fini. X égale 12 15e. Enfin, c'est quasiment terminé. Parce que 15 et 12, eh ben, ils sont dans la table de 3. En haut, c'est 3 fois 4. Et en bas, c'est 3 fois 5. Je simplifie par 3. Donc x égale quoi? 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, normalement, tu connais sa correspondance en 0, tu la connais ou pas? Bah, sinon, tu retiens 0,8. En fait, 1 cinquième, c'est 0,2. D'accord? 1 cinquième, c'est 0,2. Donc 4 cinquièmes, 0,8. 0,8, c'est comme 0,80. Qui est x déjà? Bah, x, en fait, c'est le CM de chaque baisse, rappelle-toi, fois x fois x. Et donc, question que je te pose, si on multiplie par 0,8, si le CM c'est 0,8, ou même je t'ai dit 0,80, quel est le pourcentage de baisse? Il faut le retrouver direct. En fait, 0,8, 0,80, bah c'est pareil que 80%. C'est comme 80 sur 100. Donc, il manque 20. Donc, si ton CM, c'est 0,8, en fait, tu es à moins 20%. J'ai l'impression que je suis allé encore plus vite que d'habitude pour finir le travail parce que je veux quand même faire une parenthèse sur l'autre façon de faire. Si on n'avait pas eu des carrés parfaits, parce que c'est un peu un coup du sort. Oui, j'ai pris ces nombres-là parce qu'en fait, moi, je voulais te faire un truc. Et sans faire exprès, bah, j'ai fait apparaître ces carrés parfaits. Moi, je voulais qu'en fait, qu'on transforme cette fraction jusqu'à faire apparaître, tu vois, un 0, mais un carré parfait en nombre décimal. Je te montre. Donc là, maintenant, on va faire la méthode de Iman le petit enfant qu'il a fait sur la première vidéo. 144, 225. En fait, ils sont dans la table de 3. Parce que quand même, 144, c'est 12 fois 12. Et en bas, on peut faire la règle. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Comme 9 est dans la table de 3, et ben ce nombre aussi est dans la table de 3. 3 fois combien? 144. Et je vais te proposer deux approches pour qu'on trouve en fait ce qui reste. Lui, quand même, 12 fois 12, il sort. Donc le rêve, c'est que tu es en tête 12 fois 12, que tu l'as en photo dans la tête. 12 fois 12. Moi, je veux 3 fois combien? Si le premier 12, tu le transformes en mode 3 fois 4. Donc ça fait 3 fois 4, et là, il y a 12 qui l'attend. Donc c'est 3 fois combien? 48. 3 fois 4 fois 12, tu vois, si tu arrives à le décomposer visuellement. Je ne sais pas comment ton cerveau fonctionne. Moi, j'arrive à peu près à me le représenter. Sinon, ce n'est pas grave, on l'écrit. Là, c'est peut-être un peu moins évident. Et donc, je vais te proposer une autre méthode. En fait, regarde, trouve le multiple de 3 gentil, le plus proche de 225. Qui est-il? 210. Parce que 21, 3 fois 7. Donc 210, bah, 3 fois 70. Mais moi, ce n'est pas 210, c'est 225. Combien est-ce qu'il me manque? Bah, il me manque 15. D'accord? Donc lui, c'est 3 fois 70 et lui, c'est 3 fois 5. Donc au final, c'est 3 fois 75. 3 fois 75, ça fait 225. Ok, on barre les 3. Donc on est à 48 sur 75. Et bien ces deux nombres sont encore dans la table de 3. En haut, en fait, on demande de le connaître par cœur. Quand on passe ces tests de maths logique, on le voit souvent 3 fois 16. Et en bas, j'espère qu'aussi, il peut sortir un peu naturellement, 3 fois 25. Donc finalement, la réponse est 16 sur 25. Donc x carré égale 16 sur 25. Tu me crois ou pas, quand j'ai fait la vidéo, même là, je ne me suis même pas insurgé en disant « Ah, mais si x carré égale 16 sur 25, c'est que x égale… » Bah 4 cinquièmes, tu vois. J'ai encore fait une autre étape. Et ce que j'ai dit, bah, en fait, le rêve, c'est d'avoir en fait, la valeur décimale. Parce que je voulais tellement faire ça que j'ai eu des œillères, j'ai même pas vu le truc. Pour avoir la valeur décimale, moi, j'ai fait x4 en haut et en bas. Parce que 25 fois 4, ça fait 100. Et 16 fois 4, le double du double, ça fait 64. Donc on arrive à x carré égale 64 sur 100, ça fait 0,64. J'avoue, je suis allé tellement loin. X carré égale 0,64, que vaut x, tu vois? Et en fait, 0,64, c'est un ami, quand même, on le connaît. 8 fois 8, 64. Donc si au carré, t'es 0,64, et le normal, c'est 0,8. Et c'est ce que je voulais qu'on trouve. Mais en fait, comme les nombres étaient assez gentils, à plein de moments, on tombait sur un carré parfait. J'aurais dû le faire avec 0,81. Parce que 0,81, si on avait eu ça ici, il y aurait eu moins de décomposition gentille qui aurait fait apparaître des carrés parfaits. Et donc, je réitère la réponse. En fait, ici, chaque baisse a été de 20%. On a fait moins 20%, moins 20%. Plusieurs morales à cette vidéo, puissantes comme d'habitude. La première, c'est qu'en fait, une faute, une erreur est une chance. Si tu arrives à apprendre de cette erreur, tu grandis. Moi j'ai appris. Hein. Déjà, ça t'apprend l'humilité. Mais en même temps, en fait, en refaisant la vidéo, je t'ai proposé deux approches et j'espère que tu as vu des façons de faire pour simplifier les fractions pratiques. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2, écoute bien à quel point c'est fou. En fait, j'ai créé cette question de toute pièce avec les nombres, etc. Même avec sur un petit brouillon. J'ai créé cette question et pourtant, en la faisant, je suis passé à côté du truc qu'il fallait voir. Enfin, c'est fou, c'est pas on te la donne, tu vois pas. Non, tu te la crées pour toi-même et tu te fais avoir par toi-même, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du côté un peu rigolo, c'est que
Toujours reste sur tes appuis, sois hyper vigilant. N'aie pas forcément des œillères pour faire d'une seule manière. Prendre un peu de recul pour trouver le meilleur chemin. Et c'est un peu ça les maths. Certes, il y a toujours des formules appliquées, blabla, fantastique. Mais t'entends, c'est un peu de recul. Mais je peux le faire comme ça, c'est un peu plus rapide. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire passer le plus dans la tête des élèves, des étudiants et même de tout être humain qui veut un petit peu raisonner et faire des mathématiques. Donc voilà, une belle morale à une vidéo qui, je l'espère, t'aura plu.